Autre pan de l'actualité, les avocats de la défense constitués pour le procès des événements du 28 septembre 2009 ont animé ce jeudi à Conakry une conférence de presse. Il a été question pour ces conseils qui assurent les intérêts des accusés d'expliquer les raisons du boycott de l'audience à cette phase de la procédure. Les détails avec Omar Sow. Loin du tribunal criminel sans robe noire, les avocats de la défense dans le procès des événements du 28 septembre 2009 ont choisi la maison de la presse pour se faire entendre. Pendant que nous étions dans l'attente éventuellement d'une invitation à venir discuter des mérites de notre recours devant la cour d'appel de Conakry, nous avions été surpris de voir la délégation du procureur de la CPI débarquer à Conakry, on ne sait pour quelle raison. Le lendemain, intervient une ordonnance qui rejette notre recours. Cette façon de procéder donne l'impression que tout ce qui se décide dans cette procédure ne vient pas de la Guinée. Mais nous comprenons qu'ils ont encore une grande influence dans cette affaire. Nous nous posons des inquiétudes et le moment venu, nous aviserons des conséquences que nous voudrons tirer. L'inquiétude des conseils qui assurent la défense des accusés reste focalisée sur les enjeux relatifs à la requalification des faits en ceux de crimes contre l'humanité. C'est maintenant qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres chassent ce qui se passe. La question de la requalification, au cas où cette question prospérera, ça va entraîner des conséquences indiscutables. Ça veut dire que nos clients seront privés du droit de se défendre par rapport aux faits en cas de requalification. Donc ça, c'est une préoccupation majeure. Alors, les magistrats seront appelés à examiner des faits de crimes contre l'humanité, à examiner des faits de responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. Tant que le besoin se fera sentir, nous réagirons et nous prendrons toutes nos responsabilités. La démarche entreprise par les avocats de la défense, selon l'un des leurs, s'inscrit dans le cadre d'un procès juste et équitable autour du respect des règles de droit. Pour nous, nous étions en droit d'agir comme nous l'avons fait. Nous voulons être dans une salle dans laquelle le droit doit être juste et équitable pour tous. Qu'aucun innocent ne soit condamné, mais qu'aucun coupable n'échappe. En plein procès, après combien de mois, 1 an, 6 mois, on revient avec cette question encore en bandoulière. Si on n'a pas des arrière-pensées, je pense que le tribunal n'aurait même pas dû écouter cette autre démarche qui est de nature à jeter tout ce que nous avons eu à faire, tout ce que nous avons consenti comme sacrifice jusque-là pour soutenir et défendre ce procès. Avant de terminer, il a été annoncé officiellement que la défense unanime sera présente à l'audience criminelle du lundi prochain dans le but de continuer à conseiller les accusés dans ce massacre du 28 septembre 2009.